Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto que vous m'avez demandé quand je vous ai présenté, et je vous ai fait le tuto d'ailleurs, de cette petite lunchbox toute sympa, toute mignonne. Donc un beau petit contenant qui rappelle les petites boîtes à goûter d'antan, que j'avais réalisé, vous voyez, comme ceci. Je vous remets en petit le tuto ou dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Alors bien sûr, c'est une boîte qui peut servir de contenant divers pour n'importe quoi, ce que vous voulez offrir quelque chose ou quoi. Cadeau de maîtresse ou pas. Ou un Happy Mail, tout simplement. Et dans cet esprit d'Happy Mail, moi, je vais réaliser quelque chose qui va dedans. Et je vous avais dit, pourquoi pas un album. Vous m'avez dit beaucoup, ah oui, un album. Donc, on va faire un album particulier, comme vous voyez ici. D'ailleurs, je crois que je vous avais même pas montré. Je m'étais extasiée auprès de Maëva de son swap. Je crois que je l'ai même pas fait en vidéo. Bref, honte à moi, honte à moi. Et elle m'avait envoyé un super mini album comme ça, où on peut mettre des photos. Donc là, le sien est plus gros que celui qu'on va faire qui rentre dans la boîte. Mais c'est le même esprit avec cette tranche en acétate. Elle a mis des superbes fleurs au milieu. Enfin, je trouvais ça trop génial. J'adorais. Et comme vous le voyez, elle a mis des découpes dedans. Avec, d'ailleurs, on avait eu la même idée de coller ça sur de l'acétate. Mais de l'acétate pailleté qu'on a fait à la plastifieuse, et ça va pouvoir vous servir pour mettre toutes vos petites découpes, des petites fleurs, vous voyez, comme là, vous voyez, elle a fait même une pochette là pour faire une petite pochette pour mettre des autres découpes pour vos Happy Mail. Je trouve que c'était super sympa, l'idée était trop géniale, et vous voyez même les cachets de cire et tout. Et donc elle avait rien collé, comme ça je peux, si je veux, le récupérer pour, on peut y mettre des photos dedans, bien sûr, pas des grandes, ici, plus grandes que dans celui qu'on va faire, mais si vous avez des machines pour ajuster les photos, ça peut rentrer. Mais voilà, vous avez l'esprit dans lequel on va faire ça. Vous voyez, j'ai déjà fait le prototype, entre guillemets, donc c'est vraiment super sympa, super simple. C'est des U collés, la couverture, les couvertures en cartonnette. Voilà, c'est assez rapide à faire. Ça peut faire un combo super original, un petit peu, voilà, qui sort de l'ordinaire. Que de faire un truc classique, vous savez que moi, j'aime pas les trucs classiques. Donc, t'auras pas un petit album classique. Peut-être plus tard, j'en ferai un, mais voilà. Là, c'est histoire de changer un peu et de mettre un peu plus de fun dans cette boîte qui est déjà fun. C'est parti! Donc là, ce qui est bien, c'est que les pages, on va les faire directement avec le papier design. Donc là, c'est à nous de choisir déjà. Il va falloir choisir quel papier vous allez mettre devant, en couverture. Bon, histoire de ne pas le prendre pour vos pages, si vous ne voulez pas le prendre pour vos pages. Après, il y a vachement de choix, il y a 2 fois les mêmes. Et donc j'ai choisi ces plusieurs feuilles comme ça. J'ai décidé de reprendre exactement le même que pour la lunchbox, pour la couverture de devant, pour les 2 cartonnettes, parce que oui, devant ici et là c'est de la cartonnette, d'accord. Donc moi je vais reprendre le même, comme ça c'est vraiment coordonné jusqu'au bout. Donc on a utilisé une feuille pour la lunchbox, j'utilise la deuxième du bloc qui n'a pas de paillettes pour le devant de l'album. Et pour les pages, j'ai pris ce 3 panels là, tout un peu plus dans les tons violets, et j'ai pris toutes celles avec les petites paillettes, parce que oui, je vous ai même pas présenté, mais c'était ce bloc là, hop, le Stay Groovy, que on va utiliser. Et là, ça va être le moment de sortir tes petites chutes qui te restent de tes cartonnettes que tu sais pas quoi en faire. Eh ben, c'est le moment. Il va vous falloir 2 morceaux déjà, ils feront 12 cm de hauteur sur le premier de 5, donc 5 par 12, et donc le deuxième de 9 par 12. On reprend le papier qu'on a choisi pour nos couvertures, et là on va recouvrir nos cartonnettes individuellement et complètement. Donc vous voyez qu'il faut que vous laissiez des petits centimètres sur les côtés pour pouvoir les découper. Donc moi je vais faire comme ça. Vous voyez, là ça sera pour le premier morceau, et puis le deuxième, hop, il me faudra à peu près ça. Donc je vais couper ici jusque là, hop. Maintenant je viens coller mes morceaux, hop, sur mes cartonnettes. Bien sûr, si vous aviez un papier qui avait du sens, faites attention, parce que la hauteur c'est les 12 et la largeur c'est les plus petits numéros. À savoir que notre album, quand on va le mettre dedans,
il sera comme ça. Tu vois l'ouverture vers là. Et là, en fait, on aura le dôme en acétate avec vos décos à l'intérieur. Donc, j'ai collé mes morceaux. Je les sépare. Hop. Nos coins ici, on les biseaute en laissant quelques millimètres. Moi, bien sûr, je fais au pif. Mais voilà, laissez quelques millimètres. Vaut mieux plus que pas assez, surtout. Si on n'a pas assez, on va voir votre cartonnette et ça va pas être joli. Ensuite, on marque bien, vous voyez, le bord comme ça. Donc, on le rabat bien. On fait ça partout. Vous voyez que là, j'en ai de trop. Ok. On va replier. Si vous en avez trop, comme moi, vous voyez ici, quand on plie, ça fait un petit pic pas très très joli. Eh bien, on prend son plioir, si on le retrouve comme moi, et en fait, vous allez venir plaquer votre plioir ici, vous voyez, sur le surplus, et vous allez le rentrer à l'intérieur. Bien sûr, moi, je suis en suspens pour vous montrer. Hop, comme ça. Vous le faites à plat, hein, bien évidemment. Et là, vous n'avez plus de petits pics. Bon, bien sûr, il faut mieux le faire, hein. Imaginez-le un peu mieux fait. Mais vous n'avez plus ce petit pic. Vous avez vraiment un angle, pas arrondi, mais du moins, il n'est pas pointu comme ça. Et donc, vous faites ça sur tous les côtés. Vous les repliez bien contre la cartonnette. Et vous allez évidemment les coller. Vous faites ça pour les deux morceaux. Voilà, maintenant qu'on a nos deux cartonnettes qui sont recouvertes comme ça, surtout on ne remet pas de papier ici, vous allez voir que notre première page va venir se coller sur la cartonnette et tenir tout ça. On va prendre nos petits papiers, hop, et on va faire plusieurs morceaux. Je vous remets ici à gauche toute la liste de tous les petits U, les petites pages en U que vous allez avoir ici et qui vont venir se superposer les unes aux autres. Donc vous pouvez faire une petite capture d'écran, une petite pause et vous pouvez les refaire à la filée si vous voulez aller plus vite. Là, je vais les faire avec vous. Mais voilà, pour ceux qui sont déjà avancés, ils n'ont pas besoin de regarder comment on fait. Il va nous falloir 5 bandes de papier. La première va être celle qui va être au fond, donc à l'intérieur de l'album ici, vous voyez, là, et au fond, là, ok. Donc moi je l'ai fait comme ça, hein. Je sais pas d'où vient le tuto, moi j'ai fait par rapport à ce qu'elle a fait. Je veux que la première soit celle-ci, et donc la première fait 20 de longueur et 12 de hauteur. 12, même taille que nos petits morceaux. Donc là j'ai un sens, mes petits cœurs sont comme ça, donc je vais d'abord couper la longueur de 20. Je vais m'arrêter à 12. À savoir que comme vous voyez là, le papier il est blanc derrière. Donc soit vous le faites avec du papier qui est recto verso, vous n'aurez pas besoin de le doubler comme moi je vais le faire, soit vous le faites comme moi avec ce papier là ou un papier qui n'a pas de fond derrière, il va falloir le doubler. Donc là au final, vu que c'est le fond et qui va être comme ça, là ça va être la tranche à l'extérieur, on va la voir. Donc je vais récupérer le bout de mon papier, vous savez ici où j'avais coupé à 20, ce bout là qui est dans le bon sens. Du coup je vais continuer en fait le 12, on aurait pu couper jusqu'au bout, donc je vais couper à 12 et du coup je vais garder cette dimension là, sauf que notre tranche va faire 6 cm, donc je vais garder des morceaux de part et d'autre pour coller ici, on va faire les plis et tout, et comme ça ça va cacher, mais surtout ça va rentrer à l'intérieur de nos couvertures ici, vous comprendrez un peu mieux quand on sera au montage. Donc on reprend ce papier et on va faire nos plis, surtout papier action, pli très doux. Hein, vas-y doucement. Donc on va faire un pli sur les 20, on fait un pli à 5. Donc voilà, tout doucement, ok. Et à 11. Hop, comme ça. Et je les plie vers l'intérieur parce que simplement ils sont... mon papier sera pour l'intérieur de l'album. Donc pareil, hein, on fait doucement, même quand on va plier. Et pour le petit morceau qu'on a coupé, qui fait, je vous donne le reste, il fait 10,5 par 12, je vais faire un premier pli. En fait, pour m'aider, j'ai placé mon papier comme ça, je l'ai à peu près centré, je me suis fait des marques. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc je vais faire un pli à 2. Et l'autre où j'ai fait ma marque, qui est à 8. Hop, je vais faire un peu plus, pas trop plus, 1 mm plus loin. Et donc là, je le plie vers l'extérieur comme ça.
Et normalement, ça va venir se recoller ici. Voilà, comme ça. C'est du rafistolage, mais quand on a du papier qui est que verso, bah, on n'a pas le choix. Et là, on n'a plus qu'à coller ça comme ceci. Je vais le faire tout de suite. Voilà, on a la première bande de fait. On va la mettre de côté. Et on va continuer avec les autres. Si vous voulez, comme chaque morceau est doublé, je vais utiliser une feuille par page, en fait, par U. Donc, il va falloir 4 feuilles, hein, je pense, 4 feuilles 30-30. Donc, le deuxième morceau, il fera 19 par 12. Donc, moi, je vais couper l'entièreté de ma feuille à 19. Et ensuite, je fais 2 bandes de 12. Hop, une première et une deuxième. Et vous allez voir, c'est assez marrant parce que le deuxième pli est toujours à 11. C'est le premier qui change. Donc, le premier pli sera à 6. Ok. Et le deuxième à 11. Voilà, toujours pareil. Hop. Et donc, on en a un premier qu'on va plier comme ça vers l'intérieur. Et surtout, ne faites pas comme moi. La doublure, quand vous devez faire votre doublure, donc le premier, vous le faites dans le bon sens. L'autre, je l'ai mis dans le... Quand on a un sens dans le papier. Je l'ai mis dans le bon sens, sauf que les plis ne tombent pas au bon endroit. D'accord? Là, j'ai mon pli, je ne vais pas le marquer parce que je vais devoir le refaire. De 6, si je tourne, il se retrouve sur le plus grand morceau. Donc, il faut mettre le papier à l'envers. Donc, vous voyez, il est totalement à l'envers. Le paysage est totalement à l'envers. Et on fait le pli, voilà, à 6 et l'autre à 11. Donc, j'ai collé les deux parties. Ne faites pas attention, il y a des plis partout parce que je n'avais pas plié dans le bon sens. Peut-être ça serait plus facile. Vous trouverez plus facile si, comme moi, vous avez les papiers comme ça, de les coller d'abord comme il faut et après de faire vos plis. Voilà, peut-être que ça sera plus simple. Dans tous les cas, je vous conseille d'attendre vraiment que ça sèche parfaitement avant de marquer vos plis parce que sinon, ça peut faire des effets de gondolage, vous voyez, où ça se décolle un peu. Moi, j'ai essayé de faire vite, j'ai plié pas dans le bon sens. Enfin, vous voyez un petit peu le carnage du truc. Donc ensuite, moi, je vais prendre celle-là. Je ne vous réexplique pas le fait que moi, je vais couper 2 bandes pour les coller recto verso, mais que vous, si vous avez un autre papier, vous pourrez faire 2 pages avec une feuille 30-30. Hein. Donc, le prochain morceau est de 18 par 12. Donc, moi, je vais couper à 18. Toujours, j'ai le papier dans un sens. Par, donc, 12. Voilà, j'ai mes 2 morceaux. Vous voyez que je les ai déjà collés. Donc, on va essayer ce que je viens de dire tout de suite. Le premier pli, parce que je regarde mon carnet en même temps qu'à gauche. Mon premier pli, comme je vous dis à chaque fois, il est différent. Donc là, il est à 7 cm. Et le second va être toujours et encore à 11. J'appuie quand même pas mal ici. Enfin, pas mal, sans non plus déglinguer tout, pour que ça passe de l'autre côté aussi. Moi, ça a passé nickel. De toute manière, après, je vous conseille de vous guider hein, avec votre règle comme ça. Vous vous mettez contre le pli et vous allez le relever tout doucement. Que 2 épaisseurs, c'est quand même épais. Donc moi, je vais le laisser sécher, je ne vais pas marquer le pli. Et on continue. Donc vous voyez qu'il va falloir que je reprenne des feuilles. J'ai choisi cela vraiment. J'aurais dû le prendre en 2 fois ce bloc. Je le trouve tellement choupinou. Pour le Happy Mail, c'est tout ce que j'aime scraper. Celui-là, c'est top. Il n'y a pas trop de sens. Hein, donc ça, c'est plutôt bien. Et donc pour... Il nous reste encore 2 feuilles à faire. Pour le prochain, c'est un morceau de 17 par 12. Vous comprenez, vous avez vu qu'on y va en dégressif à chaque fois. Et le premier, je vous le dis tout de suite, est à 16 par 12. Donc là, on est sur du 17 par 12. Et là, on va faire un pli à 8. Hop. Tac. Et un pli à 11. Pareil que tout à l'heure, je le laisse de côté et je prends ma dernière feuille que je vais venir couper à 16 cm. Tout pareil sur 12. Et là, je vais faire un pli à 9 cm et à 11. Donc là, on arrive à la fin. C'est le dernier. Le U est le plus petit. Il fait 2 cm. Hop, et je le mets de côté. Et ma foi, l'album est presque terminé. Je vais voir après, une fois que j'aurai tout monté, ce que je vais mettre ici. Je vais le regarder assez vite parce que il va falloir qu'on le colle sous notre papier design contre notre cartonnette. Et moi, je vais faire comme là. Hein. Moi, je vais mettre des scratchs pour la fermeture. On va reprendre et on va pouvoir passer au montage.
Et il va falloir qu'on s'occupe de notre acétate aussi. Donc, je vais prendre un morceau au niveau de la hauteur 12 cm, comme notre album. Et au niveau de la longueur, je vais prendre 13 cm. Voilà. Hop, je vais prendre 13. Je crois que là, je ne suis pas du tout droite de ce côté. Et je le coupe avec mon massicot. Erreur, parce que, oui, je viens d'oublier. Ça abîme les lames. Hein. Faites attention, si vous avez un autre moyen, coupez. Salut vous, c'est l'Anne-Sophie du montage qui vous parle. Vous allez voir que après, il y aura plusieurs petits couacs dans l'album. C'est-à-dire que je vais faire des choses un petit peu dans le désordre. Je vais me tromper à certains moments. Donc je vous mets des annotations écrites. C'est pas bien grave, hein, j'ai réussi à rattraper ma connerie. Mais voilà, je préfère vous prévenir. Regardez bien les annotations écrites, la barre de description si jamais, voilà, tout est noté dedans. Mais voilà, ça arrive parfois quand on le fait comme ça. Donc voilà, pas très grave, mais je préfère vous le dire. Allez, on continue le tuto. Avant de monter tout, je colle ce que je vais mettre ici en déco. Vous avez le superbe exemple des fleurs que je trouve absolument génial. Flemmasse de sortir la machine. Je prends une découpe qu'elle m'a fait parfaite, en plus un shaker cœur avec la tranche cœur, magnifiquement parfait. Donc je vais la mettre sur la tranche. Pour ce qui est de la bande qui arrive sur le devant, j'ai décidé de reprendre le même papier que j'ai sur la tranche, hein, vu que j'en ai encore. Et je vais déjà couper une bande de 3. Je vais voir si c'est pas trop large. Je préfère couper plus que pas assez. Vous voyez que j'ai coupé sur toute la longueur, on va venir rajuster par la suite. Mais voilà, j'ai déjà ma bande sur laquelle. Donc, vous voyez, je vais la retailler. Vous voyez un petit peu des fois comment je procède au fur et à mesure. Là, il y a un sens, hein, vous voyez, que si je l'avais fait là, les cœurs étaient à l'envers. Donc faites bien attention, faites pas comme moi. Donc là, je fais un petit pli à 1 cm hein, pour venir le coller. Vous voyez, je garde la longueur, bien sûr qu'elle est évidemment trop longue. Mais... comme je vais tout assembler, comme ça j'ajusterai au fur et à mesure, sûrement que j'arrondirai les angles pour pas qu'ils se déglinguent avec le temps. Et là, on va reprendre notre premier morceau sur lequel on a notre tranche avec votre petite déco. Et là, on va coller les morceaux avant, bien sûr, sur le fond, justement, on va coller la bande de fermeture. Ça, c'est en fonction aussi de votre papier design. Si vous avez un papier design où il y a une déco particulière, vous pourrez placer votre bande de collage, de fermeture en haut, au milieu, en bas. Moi, je vais faire exactement pareil. Je trouve super le principe, surtout qu'elle a mis une petite déco là. Je pense que je vais mettre une petite déco ici. Et ensuite, vous allez voir que ici, ça arrive juste là. Hein. Ça peut peut-être ressortir un tout petit peu sur le côté gauche, le côté de la tranche. Bon, pour moi, ça ne me perturbe pas. Hein. Pour un petit millimètre, on va pas pleurnicher. Après, à vous de rajouter si vous voulez plus court. Moi, je trouve que c'est suffisant. Hop, on met la colle et on vient le placer donc bien au bord. Vous pouvez regarder de l'autre côté. Vous voyez que là, il faut quand même bien appuyer, bien le maroufler et que ça sèche évidemment. Ensuite, j'ai mes différents U que je vais pouvoir venir plier. Donc là, moi, ils sont normalement bien secs. Et une fois que vous avez marqué tous vos plis, il n'y a plus qu'à les placer dans le bon sens. Donc par rapport au sens dont vous avez coupé les papiers. Je sais que ça peut paraître pas facile. En tout cas, moi, des fois, c'est pas évident de me repérer. Donc je fais plutôt par rapport dans quel ordre j'ai coupé mes papiers. Et vous voyez que après il y a juste à les coller de façon à ce qu'il y ait 0,5 en fait de chaque côté, vu qu'à chaque fois il y a 1 cm en moins. Vous pouvez vous faire des repères ou sincèrement le coller en fonction d'ici. Vous regardez qu'il y ait un petit espace de 0,5, donc simplement de la colle ou votre double face, peu importe, faites comme vous voulez. Au niveau de la hauteur c'est la même, hein, donc il y a juste à le coller comme ceci. Vous voyez que moi, je vais regarder par rapport à ici, qu'il y ait 0,5 mm et je vais faire ça sur chaque morceau. Vous voyez, il y a un petit espace de 0,5. Hop, je le centre bien. Bien sûr, je regarde de l'autre côté. On est pas mal. On peut même agrandir un peu. Voilà. Et j'appuie bien au milieu, comme ceci. Et je continue comme ça pour la suite. Alors, à chaque fois, je regarde parce que j'ai peur de me planter. Oui, celui-là, c'est le dernier. Pareil, la colle ici. Donc, j'ai mon gros bloc ici, vous voyez.
avec ce superbe défaut à la fin, génial, on adore. Et donc sur le gros bloc, je mets la colle sur la tranche et je viens le coller sur notre fond principal qu'il y a ici. Pareil, faut qu'il y ait 0,5 mm entre le pli et notre premier morceau. Je pense qu'en effet, c'est plus simple de ne pas mettre la déco tout de suite. Moi, elle est plate. Si vous avez des fleurs, ça peut être un petit peu compliqué de tout coller et de tout aplatir. Ma foi, on peut être délicat et que ça colle correctement. Ce qui me reste à faire, c'est de mettre notre petite cartonnette, là, toute petite mignonne, sur le devant. Hop. Comme ceci. Ici, pareil, ça va rentrer. Je vais y arriver. Pile poil normalement. Je pense que j'aurais dû doubler ma petite bande. Elle est légère. Donc je vais la couper un peu. Et je vais la replier sur elle-même. Et je vais le faire tout de suite. Donc vous voyez, je l'ai coupée pas droite. Donc on essaye de la couper droite. Je vous donne la mesure juste là, hein, à gauche, de ce qu'il vous faudra comme morceau. Donc comme quoi vous voyez que rien n'est perdu et c'est pas plus mal de faire des grandes bandes hein, que de vouloir des fois économiser un tout petit bout de papier. Là je l'ai plié en deux, ni vu ni connu, on n'y voit rien du tout. Je vais faire avec le coin M, je vais faire les coins arrondis tout simplement parce que comme ça ne s'abîme pas. J'aurais pu faire à l'intérieur mais bon comme j'ai pas fait la couverture arrondie ça n'irait pas. Et vous voyez que je vais le placer de façon, hop, j'essaye que ça soit droit. Mais c'est pas plus mal si c'est en décalé comme ça, j'aime bien parce que du coup ça fait décaler même avec le fond. Et je vais mettre mes scratchs de façon à ce que ça arrive où je veux que ça arrive. J'ai oublié de mettre l'acétate donc voilà, j'ai dû tout rouvrir. L'acétate moi j'ai dû le raccourcir. Mais normalement vous si vous le faites dès la base comme je vous l'ai dit, hein, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc j'ai mis des morceaux de double face. Bien sûr, si vous le faites pas comme moi, normalement, avec de la colle, vous y arriverez tout seul. Moi, la textile glue, elle marche très bien sur l'acétate, il n'y a pas de problème. Et vous aurez plus de facilité. Moi, pour rentrer à l'intérieur comme ça, il me faut du double face, j'ai pas le choix. Donc, je vais venir le rentrer à l'intérieur. Alors moi, ça va être plus compliqué, vous allez peut-être rien comprendre. Enfin, disons que ça va être un peu plus complexe pour vous de voir. Mais vous avez compris l'essentiel, l'acétate se colle sur notre papier où il y a la tranche et où on met notre déco. Vous pouvez voir que du coup, hop, j'ai entré la première partie et je vais tirer tout doucement, hop, de chaque côté mes petits morceaux rouges pour pouvoir, hop, que mon double face adhère et surtout mettez-le bien au bord pour que par la suite, hop, tout le reste puisse adhérer. Alors vous voyez, moi je fais les deux en même temps. Si vous faites avant, bien sûr, vous collez que la première partie ici. Et par la suite, vous venez coller votre cartonnette. Voilà, bien en mettant au bord pas trop de colle, surtout si vous mettez de la colle, sinon ça va déborder sur votre acétate. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rejoindre l'autre côté. Normalement, avec 13, ça va rentrer bien à l'intérieur, genre 2,5 cm à l'intérieur. Après, c'est à vous de régler le bombé. Vous voyez, j'ai mis un peu plus large pour que vous puissiez régler si vous voulez que ça soit un peu plus gros, un peu moins. Bon, voilà, 13 c'est bon. Moi là, j'ai raccourci à 10 hein, du coup, parce que j'avais pas à déchirer tout. Mais j'ai quand même réussi à rattraper. Et voilà pour le petit projet d'aujourd'hui. Donc vous voyez ce que ça rend. J'ai réussi à rattraper mon erreur avec le double face. Ma foi, on ne voit pas plus trop la catastrophe. Et ici sur le devant, rien de compliqué. Je vois que je l'ai mal agrafé, mal scotché. J'ai rajouté une petite fleur que Maëva m'avait envoyée. Je trouve que c'est bien. Donc ici vous avez la place pour mettre une petite déco. Hein. Mais vous voyez une petite fleur d'un diamètre de 4 cm passe largement et habille hein, le reste de la couverture. Donc vous voyez que c'est comme ça. Et donc à l'intérieur, vous pouvez ajouter et bien tourner. Hein. Vous pouvez quand même bien l'aplatir. Vous voyez que ça ne gêne pas. Mettre vos photos ou vos décos très très simplement. Comme ceci, ça repart ici. Je pensais aussi, pourquoi pas, quand vous collez vos pages sur certains endroits, alors il faut bien choisir et il faut bien se rendre compte de comment ça rend, mais là, à cette période-là du tuto, je peux vous le dire, quand vous collez, vous pouvez coller que les côtés et ici, créer une pochette si vous en avez envie. Vous voyez, au moment du collage, sur certains endroits, vous pouvez
ne coller que les côtés, le haut et le bas. Laissez ici ouvert, pourquoi pas. Ça peut être aussi une option qui, je suis sûre, vous allez l'adapter très très bien. Vous voyez, c'est des tout petits scratchs comme ça. Donc ça rend comme ça ici avec le shaker. Hop, on referme et maintenant on va le mettre dans notre petite lunchbox. Je vous le répète ici, mais je vous l'avais déjà dit dans le tuto de la lunchbox. Oh, regardez comme ça va bien ensemble, j'adore. Si vous mettez un album dedans, je vous conseille déjà de doubler le fond, de mettre une petite plaque cartonnée, que ça soit plus solide. Pour les côtés aussi, il faut prendre du papier plus épais. Là, moi, c'est du 160 grammes. C'est vraiment light et c'est léger. C'était vraiment pour vous montrer. Et hop, quand on le met dedans, oh, regardez-moi comme il est tout mignon. J'adore parce que du coup, déjà, c'est facile à prendre. Et puis, ça change un petit peu. Et voilà, le kiff de le faire coordonner avec la petite boîte. Ça rentre évidemment, vous voyez, parfaitement à l'intérieur. Donc aussi, quand vous réglez votre acétate, réglez-le de façon à ce que ça ne dépasse pas de votre boîte. C'est quand même assez important. Mon fond ici n'est pas doublé. L'album n'est pas non plus hyper gros. Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans, évidemment. Pareil pour la poignée. Hein, je vous l'avais précisé aussi de le doubler hein, si vous voulez supporter quelque chose. Ma foi, ici, ça tient. Et donc, on a réalisé aujourd'hui un petit album qui va dans notre merveilleuse petite lunchbox. Et voilà, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Moi, j'adore les trucs tout mignons comme ça. Pour un Pimel, ça peut être super sympa. Ou pour une petite fille aussi, je trouve ça trop choupi. Et puis, ben, écoutez, on arrive au bout. Je vous dis évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!